Shalom, peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue. Vous êtes sur le plateau de Regard sur la Vision. Que la grâce du Seigneur soit avec vous, de partout où vous nous suivez, sur la chaîne Hosanna, et vous qui nous suivez en ligne sur YouTube, que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Une fois de plus, nous avons l'honneur, et je dirais aussi la grâce, de recevoir encore une fois de plus, au cours de cette émission, le révérend pasteur Daniel Kaembe, qui est le pasteur responsable de la nouvelle cité de David à l'extension du Bel-Air. Alors, nous sommes à l'église NCD, vous le voyez très bien. Nous sommes en train de continuer avec notre thème qui parle de la sensibilité spirituelle. Je crois que ça sera la 5e émission. Et aujourd'hui, il sera encore question de parler de la sensibilité spirituelle comme étant une obéissance à la volonté divine. Alors ne soyez pas pressés de zapper. Soyez avec nous, vous pouvez nous écrire. Regardez au bas de l'écran, il y a nos contacts, il y a le contact du pasteur Daniel. Si vous voulez entrer en contact avec lui, vous pouvez écrire, le numéro est au bas de l'écran. Vous pouvez aussi nous suivre sur YouTube, nous avons dit. Et je crois que désormais, nous ferons un effort de passer encore en direct sur Facebook. Et ça sera une très bonne chose. Nous avons reçu des SMS de plusieurs personnes, mais malheureusement, les gens n'ont pas mis leur nom. Alors, il sera difficile de prendre vos questions. Alors, si vous nous écrivez, mettez votre nom et ça sera bien de vous identifier. Bonjour, pasteur. Bonjour, docteur Philippe. Comment vous allez? Nous sommes bien, pasteur. Nous sommes contents de vous recevoir encore aujourd'hui, pasteur. Oui, nous bénissons le Seigneur qui nous maintient en vie. Oui. Nous bénissons le Seigneur pour vous. Amen. Pour le frère Serge qui est là-bas de l'autre côté de l'écran et pour de nombreuses personnes ou les téléspectateurs qui sont ensemble maintenant avec nous en train de partager cette émission. Nous bénissons le Seigneur. Merci beaucoup. Nous bénissons Zoé, la maison Zoé qui nous produit. Que Dieu bénisse la maison Zoé. Pasteur, nous voulons commencer. Je crois que nous pouvons commencer par la prière avant de continuer l'émission, pasteur. Père, nous bénissons ton nom. Nous avons besoin de ta sagesse, de ton esprit qui connaît quelle nourriture dont nous avons besoin, qu'il puisse nous aider pour qu'ensemble avec les téléspectateurs, nous puissions être édifiés pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors bien aimé, prends ton stylo. Nous sommes en train de parler de la sensibilité spirituelle comme étant une obéissance à la volonté divine. Nous avons déjà commencé cette émission. Alors, pasteur, je sais que ça sera vraiment difficile de faire un rappel, surtout ce que vous avez dit la fois passée, mais en quelques mots, parce que nous nous sommes basés sur l'histoire des Ruth par rapport à la sensibilité comme étant une obéissance à la volonté divine. Alors aujourd'hui, nous allons ajouter quelques points qui vont nous permettre à ceux qui ont suivi la première émission de continuer à apprendre la profondeur et le message de Dieu au sein de cette émission. Pasteur, vous avez la parole. Que Dieu vous bénisse. Je crois c'est difficile de tout reprendre, mais nous parlons sur la sensibilité spirituelle qui exige une obéissance spirituelle. Une obéissance à l'Esprit de Dieu. Et pour qu'on puisse obéir à cet esprit, il faut connaître de l'espace en soi de l'esprit. Il faut qu'on ait le Saint-Esprit. Et quand nous voyons l'histoire de Ruth, ici je voudrais encore beaucoup plus rappeler aux gens que Dieu ne dit pas tout. Dieu ne dit pas tout. Dieu ne dit pas tout. Et Dieu n'est pas obligé de tout dire au début. Ici, c'est pour aider parfois les gens qui circulent partout, parfois jusqu'à aller tomber dans des embuscades pour chercher des prophéties. Le cas de Ruth, c'est un témoignage de quelqu'un qui est dans un plan prophétique de Dieu, mais qui ne sait pas qu'il est dans les plans de Dieu. Il y a des gens à qui Dieu a défini là
indiqué clairement comme Jérémie, Dieu l'a rencontré à l'enfance, il lui a dit, avant même que tu sois formé dans le ventre de ta mère, moi je te connaissais, je t'avais consacré. Et Dieu a même défini sa mission. Il y a des gens dans la Bible comme Joseph. Dieu lui a montré une vision qui est en réalité un destin, mais Dieu lui a montré cela dans un songe, uniquement un songe, sans détail. Son père a essayé un peu d'interpréter. Et vous allez remarquer que même l'interprétation là de son père manquait certains éléments. Puisque quand il a donné le deuxième songe où il voit le soleil, la lune et les étoiles, il a dit, donc moi, ta mère et tes frères, nous viendrons se prosterner devant toi. Oui. Mais quand nous voyons maintenant, lorsque le songe de Joseph s'est réalisé en Égypte, la lune n'était pas là, selon l'interprétation de Jacob, puisque la mère de Joseph était déjà décédée. Tu vois? Donc, Dieu lui-même n'a pas donné les détails de l'exécution de ces songes, mais ça s'est réalisé. Vous voyez, ici nous avons Ruth, qui est dans les plans de Dieu. Dieu au ciel, dans son plan, il sait que Ruth sera la mère ou la mère dans la lignée de Jésus. Sera la femme de Boaz. Ils vont engendrer Obed. Obed va engendrer David. C'est ça, non? Isaïe, David. C'est comme ça? Oui. Dieu savait, mais Ruth ne savait pas. Oui. Mais quand vous regardez Ruth, sa généalogie, vous regardez son histoire, Ruth, elle est moabite. Une famille selon les hommes où on ne peut pas choisir quelqu'un de valeur. Une famille selon les hommes où Dieu ne peut pas prendre quelqu'un là-bas et le mettre dans la lignée, dans sa propre lignée. Ah, vous dites selon les hommes? Selon les hommes. Oui. Mais Dieu, lui, c'est là qu'il a pris Ruth, qu'on a épousé d'abord, qui a perdu son mari. Après, vous voyez. Donc d'abord, ici, en parenthèse, je vais dire à quelqu'un, tout malheur n'est pas nécessairement la chute de quelqu'un. Oui. Il y a des malheurs qui arrivent puisqu'il y a une porte de Dieu qui doit s'ouvrir. Et d'ailleurs dans la Bible, nous voyons que c'est au milieu des malheurs et des problèmes que les portes de Dieu se sont ouvertes. Il fallait que Ruth perde son mari. Il fallait que Ruth puisse perdre son mari maintenant, que Dieu, qu'elle puisse suivre Naomi. C'est là que commence la sensibilité. Oui. Quand Naomi s'élève pour aller, Ruth dit non, non, moi je ne reste pas, je dois aller avec toi. Et vous allez remarquer que Ruth, contre tempêtes et marées, contre les influences, même les refus de Naomi, elle a écouté la voix de l'Esprit en elle, qui lui disait, suis cette femme. C'était le Saint-Esprit qui l'a pris en main pour commencer à réaliser petit à petit ce que Dieu avait réalisé, préparé pour elle. Oui. Vous voyez? Oui. C'est pour ça que elle a dit, malgré que Naomi lui disait tout, elle a dit non, non, ne me laisse pas, ne me presse pas de te laisser. Oui. Moi, je suis obligé de te suivre. C'est pourquoi j'ai dit, dans la vie, il y a certaines personnes qu'il faut suivre, puisque ces personnes détiennent les instructions liées à notre destin, ils détiennent le secret, la clé, peut-être un conseil, une voie, une formation pour notre destin. Même si ces personnes ne sont pas faciles à suivre dans le comportement. Même si ces personnes sont dures, oui. Mais si vous êtes spirituel et que vous êtes lié au destin, là vous ne ferez pas les choses selon vous, mais vous ferez les choses selon le destin. Et lorsqu'il y a un destin devant vous et que vous avez le Saint-Esprit en vous, ou vous avez l'opportunité dans votre esprit de saisir une voie à suivre, il faut la suivre. Oui. Quel que soit le comportement des gens que vous devez suivre. Oui. Et puis, elle a dit, là où tu vas demeurer, je vais demeurer. Ton Dieu sera mon Dieu. Donc, elle a fait juste des déclarations.
Je crois que c'est dans l'émission maintenant que nous allons faire aujourd'hui que nous allons découvrir si des choses qu'elle a dites réellement, elle a réalisé cela. Puisque dans Ruth chapitre 1er, le 16e verset là, même 15-16, là ce sont juste des déclarations. Ok. Tout le monde peut déclarer. Ah, tout le monde peut déclarer. Tout le monde peut déclarer. Mais le problème maintenant, c'est qu'il faut aller maintenant à la fin pour voir si ce que Ruth avait déclaré, c'était vrai. Dernièrement, à la NCD, on avait une conférence des jeunes que Papa Zacharia a organisée avec tous les pasteurs qui avait pour thème « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi ». Paul est en prison et c'est au soir de sa vie. Il sait que dans peu de temps, je vais mourir. Il n'y a plus autre chose que je ferai. J'ai terminé ma mission. C'est à ce moment-là, au lieu de faire des déclarations, mais c'est à ce moment-là qu'il donne comme un bilan. Beaucoup de gens font des déclarations, mais ils ne réalisent pas cela. Vous voyez, Paul n'avait pas fait de déclarations, mais là, il donne un bilan. J'ai combattu. C'est comme les rapports de toute la vie. Quand vous lisez Jean chapitre 17, dans la prière de Jésus aux apôtres, vous allez comprendre que c'est une prière en même temps un rapport que Jésus est en train de faire. Il est au soir de son ministère. Vous voyez? Mais pour Ruth, c'était des déclarations fortes de l'esprit. Mais dans l'émission actuelle, nous allons vérifier si c'était vrai. En tout cas, pour le résumé, je préfère m'arrêter par là, puisqu'on va continuer à entrer en détail aujourd'hui. Ok, moi je voulais un peu que vous puissiez rentrer sur les déclarations dont vous venez de parler, pasteur. Il y a plusieurs choses qui poussent quelqu'un à déclarer, à faire des déclarations. Peut-être c'est dans la joie, peut-être c'est dans la souffrance que les gens déclarent des choses. Ils disent des choses. Peut-être monte le moufura, anakura chakula, anakfa ma déclaration korafikiangu. Il y a peut-être quelqu'un, c'est parce qu'il est dans la souffrance, il déclare qu'il peut arrêter avec le Seigneur. Mais Ruth, c'était dans une souffrance dans laquelle elle s'est trouvée. Mais elle sort une déclaration positive malgré la souffrance. Qu'est-ce que vous pouvez ressortir un peu par rapport à cette idée? Est-ce qu'il y a moyen toujours que quelqu'un reste positif, quel que soit les souffrances, ou quand on a des problèmes, il ne faut pas déclarer en fait son attachement? Ici, Ruth est en train d'obéir à ce qu'elle entend dans son cœur. J'ai déjà vu un homme de Dieu faire des déclarations sur quelqu'un qui est malade. Il dit, tu ne mourras pas, à moins que Dieu ne m'a pas appelé. Et quelques jours après, la personne est décédée. Tu vois. Alors là, il y a une différence entre les déclarations de foi, vos propres sentiments, et les déclarations de l'esprit. La Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce n'est pas poussé par eux-mêmes, ni par les sentiments, ni par les événements. Donc, lorsqu'on dit c'est poussé par le Saint-Esprit peut pousser qui il veut pour proclamer sa parole. Ici, c'est l'Esprit qui parle à Ruth, et Ruth est en train d'obéir à une voix de l'Esprit. Ne me presse pas de te laisser. Où tu iras, j'irai avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Ici, ce n'est pas question de regarder la souffrance. Ce n'est pas question de est-ce que j'ai déjà été à Bethléem. Non. Je crois en Dieu. J'ai entendu la voix, et je m'aligne, j'obéis à cette voix et j'avance. C'est une femme qu'il faut beaucoup apprécier lorsqu'on parle des femmes qui ont obéi à Dieu. C'est comme Abraham, à qui Dieu a dit de quitter, d'aller vers un lieu inconnu. Abraham a obéi. Il est parti sans connaître où Dieu devait l'amener. C'est comme ça avec Ruth. Donc, ici, la souffrance ne disait rien à Ruth. Ce qui était important pour Ruth, ici, c'est obéir à l'esprit. C'est connecter au destin.
C'est ce qui est important pour quelqu'un. Ok. Je crois que la fois passée, vous avez parlé de la première étape. La première étape de la sensibilité, il a dit ton peuple sera mon peuple. Je crois que c'est là que... Non, la première étape, c'était suivre. Suivre, ok. Où tu iras, j'irai. Ne me presse pas de te laisser. Il y a des gens dans la vie qu'il faut suivre. Ok. Il y a des gens, vous devez le savoir, qui seront bénis qu'au travers les autres. Dieu ne mettra pas toujours chaque personne en première ligne. Oui. Puisque beaucoup de gens pensent que la bénédiction ou la gloire est liée seulement quand on est en première ligne. Non, non. La bénédiction est liée à eux-mêmes. La bénédiction, elle est liée à la position que Dieu te donne. Oui. Si Dieu te donne la deuxième position, la troisième position, c'est à ce niveau-là que tu accompliras la volonté de Dieu et que Dieu te bénira pour ce travail. Oui. Josué a gardé sa position jusqu'à la mort de Moïse, jusqu'à ce que Dieu lui reconnaisse qu'il était un bon serviteur et qu'il pouvait remplacer Moïse. Oui. Je te suivrai. Il y a des gens qu'il faut toujours suivre. Vous voyez? Deuxièmement, où tu vas demeurer, je vais demeurer. Demeurer voudrait dire habiter avec quelqu'un de bien jusqu'à se laisser influencer par les biens qu'il est ou la qualité qu'il représente. Ok. À demeurer avec quelqu'un voudrait dire habiter avec quelqu'un jusqu'à le ressembler. Ok. C'est ça, demeurer. Demeurer. Donc nous sommes ensemble pour être un. On est ensemble pour être un. C'est ça, demeurer. Oui. Où tu vas demeurer, je vais demeurer. Je vais me conformer. Je vais me laisser transformer. Vous voyez? Oui. Mais cette personne dira que mon frère n'a pas beaucoup de qualités, il a beaucoup d'erreurs. Alors comment je peux me conformer à une personne qui a beaucoup d'erreurs? Faudra-t-il voir les qualités ou c'est basé sur les erreurs de la personne? C'est un sérieux problème pour demeurer. Demeurer ici pour Ruth, ce n'était pas question des hommes, puisque le fait qu'il dit ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu, il a reconnu que ces peuples-là avaient un Dieu et ces peuples avaient des lois. Ces peuples avaient une manière de vivre, l'air inculqué par Dieu. Oui. Et quand il dit je vais demeurer, ton Dieu sera mon peuple, je serai comme eux, je vais me laisser transformer par la loi de votre Dieu. Je vais me conformer pour être aussi un enfant de Dieu. Ah, ok. Vous comprenez? Oui. Oui. Donnez-moi cette chance. Je voudrais appartenir à votre Dieu. À me conformant à ces lois. Les lois que ces peuples-là sont en train de faire quoi? D'appliquer. C'est ça. Très fort. Deuxième chose. Troisième chose, ton Dieu sera mon Dieu. Là, c'est le renoncement. Dès l'instant qu'elle a dit ça, c'est qu'elle a renoncé à ses divinités. Elle a choisi, elle a cru, elle a attaché sa vie au Dieu de Naomi, au Dieu d'Israël. C'était ça le choix de Dieu pour elle. C'était ça la volonté de Dieu pour elle. C'était ça que Dieu avait préparé et elle a obéi à cela. Quand Naomi a entendu ça, Naomi n'a pas laissé Ruth puisque Ruth a insisté. Naomi a laissé Ruth puisqu'elle a entendu Ruth parler. Les choses que Ruth a parlé étaient spirituelles. Ok. Elle a dit non, je comprends. Il y a quelque chose, il y a une mission. Alors là, il faut un peu parler de Naomi, pasteur. Il faut parler aussi de Naomi. Parce que Naomi, quelqu'un pouvait dire, malgré l'insistance, mais il y a quelque chose qui s'est passé là, pasteur. Pourquoi Naomi n'a pas rejeté? C'est la sensibilité, elle était seulement d'un seul côté, où Dieu a utilisé aussi Naomi pour que ça... Si dans nos églises, dans nos familles, on avait des femmes comme Naomi, wow, il n'y aurait pas de problème à l'église. Il n'y aurait pas de division à l'église. Si on avait des femmes comme Naomi. Voir une femme de cet âge rester sensible à Dieu,
de cet âge-là, c'est rare. Beaucoup de gens vieillissent mal, des critiques, des divisions, la sorcellerie. Mais cette femme, elle était aussi sensible. Ça, c'est la première des choses. Oui. Une femme qui garde Dieu dans sa vie jusqu'à la vieillesse. Une femme, malgré la douleur qu'elle a, mais qui croit en Dieu, puisque s'est levée pour entrer à Bethléem, c'est puisqu'on lui a dit, Dieu a visité Bethléem. Elle dit non, je dois rentrer chez nous. Oui. C'est une femme en qui nous voyons la foi. Chose grave, c'est le fait qu'elle ait accepté d'amener avec elle Ruth, qui n'est ni son enfant, qui n'est ni de sa famille, ni de sa patrie. Alors que Ruth avait quand même une famille. Alors que Ruth avait une famille. Alors qu'elle pouvait même être diabolisée. Combien de belles-mères diabolisent leurs belles-filles? Ça, il faut insister beaucoup. Nous voyons ça dans nos sociétés africaines. C'est vraiment... Combien de belles-mères diabolisent leurs belles-filles? Alors que leurs fils sont encore en vie. Mais ici, Naomi a déjà perdu. Puisque le grand perdant ici, c'est Naomi. C'est Naomi. On peut enterrer un mari. Oui. On peut en avoir un autre mari. Oui. Mais quand on enterre un enfant de cet âge, on ne peut pas l'avoir. Vous voyez? Oui. Naomi a perdu son mari au point qu'elle ne peut plus se remarier à cet âge-là et faire des enfants. C'est fini pour elle. Donc c'est une femme, par rapport à ce qui est arrivé, elle est dans des conditions pour avoir un mauvais cœur envers Dieu et envers les hommes. Et pourquoi pas dire que tu as tué mon fils, c'est toi la sorcière? Puisqu'il y a des gens aujourd'hui qui ont un mauvais cœur et qui se comportent très mal puisque ils ont rencontré des difficultés. Quelqu'un, j'ai appris, a su qu'il avait le sida. Et ne pouvant pas digérer ça, il s'est dit non, comme ça je vais commencer à coucher avec beaucoup de femmes pour qu'elles attrapent le sida. Je vais me venger. Non, ça c'est de la sorcellerie. Et c'est privé du pardon de Dieu. Mais ici nous avons une femme, Naomi, qui se maintient dans les caps d'enfant de Dieu malgré tout ce qui lui est arrivé. C'est une femme exceptionnelle. Amen. Plus tard, quand vous allez maintenant à Bethléem, très surprenant. Vous savez que Naomi n'avait aucun droit à Bethléem. Et Ruth n'avait aucun droit à Bethléem. Non. C'est Naomi qui avait le droit d'être rachetée. C'est sur Naomi qui avait le droit de rachat. Donc si, pour susciter un nom au mari de Naomi qui était mort, on devait épouser quelqu'un, c'est Naomi qu'on devait prendre. Normalement. Ça c'est très fort, pasteur. Mais elle a laissé ça. Non pas sa petite sœur. Il y a la sensibilité spirituelle dans cette femme. Mais elle a laissé ses droits de rachat se réaliser sur Ruth. Et c'est elle qui a donné à Ruth toutes les stratégies pour être épousée par Boaz. Quelqu'un pouvait dire, mais moi je suis papa, marié. Ça c'est extraordinaire. C'est très fort, pasteur. Que quelqu'un te laisse sa place, que quelqu'un te laisse son droit, alors qu'il a besoin de ce droit-là, qu'il te laisse ça. Ça, il n'y a que Christ qui a cet esprit. Amen. Et il n'y a que ceux qui ont l'esprit de Christ qui peuvent se réaliser, qui peuvent agir comme ça. Amen. Vous voyez? Amen. Donc, c'est aussi une femme extraordinaire. Donc, si nous revenons sur Ruth, elle a renoncé à des divinités
elle a accepté de servir un autre Dieu, le véritable Dieu. Le Dieu qui avait son destin en main. Voilà le résumé. Oui. Alors, avant de vous laisser continuer, est-il important de renoncer à tout prix pour entrer dans son destin? Est-il vraiment important? Parce que tu es sur le chemin de l'accomplissement prophétique. Est-il nécessaire de renoncer seulement à certaines choses pour vivre la prophétie? Ou vraiment, même sans renoncer, Dieu peut toujours t'amener? C'est très important de renoncer. Tous ceux qui servent le diable, peut-être ils m'entendent. Oui. Tous ceux qui sont dans la sorcellerie, qu'est-ce que réellement ils gagnent? Rien. Ils sont aveuglés. Ils doivent renoncer à la sorcellerie. Quand vous entendez les témoignages d'un sorcier, d'un magicien qui a servi le diable, quelqu'un a déjà témoigné dans notre église avoir servi Satan pendant 25 ans. Oui. Qu'est-ce qu'il avait gagné? Rien du tout. Hein, rien, puisqu'il n'était rien et il n'avait rien, mais aujourd'hui il est un homme de Dieu. Oui. Ça donne, c'est un message à tous les sorciers, tous les magiciens, à tous ceux qui sont idolâtres, qui sont attachés à d'autres divinités, qui sont attachés au péché. Le moment est arrivé pour eux de renoncer à tout cela. Amen. De suivre ce Dieu que nous prêchons. Amen. C'est lui la vie. En dehors de lui, il n'y a pas la vie. La Bible déclare la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu. La vie éternelle, c'est connaître Jésus-Christ. Tu as Jésus, tu as la vie éternelle. C'est très important que quelqu'un, même en nous écoutant, puisse dire, il n'y a pas la vie en dehors de Jésus. Qu'il laisse tout, qu'il abandonne tout, qu'il suive Jésus, qu'il s'accroche à la loi de Christ, il vivra. Amen. Merci pasteur. Merci. Alors par rapport à dans la deuxième étape, maintenant dans l'accomplissement prophétique, bien que Ruth n'avait pas de prophétie claire, mais il était en train d'obéir à la voix de Dieu, même de manière inconsciente, mais dans le processus. Après avoir fait ça, la deuxième étape, pasteur, est-ce que nous pouvons là, continuer? maintenant, nous sommes à Bethléem, puisque la bénédiction est géographique. Oui. La révélation, elle est aussi géographique. La révélation, elle est progressive. Et cette progression de la révélation peut être liée aussi à des espaces géographiques. Oui. Tu peux être ici, Dieu te révèle autre chose. Il t'envoie en Zambie, là il t'ajoute la révélation. Quand vous regardez la marche de Moïse associée à Josué jusqu'en Canaan, Dieu n'a pas donné toutes les révélations au même moment. Il y a des révélations que Dieu a données à Moïse à la montagne d'Horeb, en brousse, là où il a rencontré Dieu. Il y a des révélations qu'il a eues en Égypte même. Il y a des révélations qu'il a eues dans les déserts. Il y a des révélations qu'il a eues au mont Sinaï. Il y a des révélations que Josué a eues, ainsi de suite jusqu'en Canaan. Puisque la révélation est progressive, elle est aussi géographique. Okay. Il n'y a qu'à Bethel où Jacob pouvait rêver ce qu'il a rêvé. Il n'y a qu'à Péniel où il pouvait voir Dieu. Donc Dieu, sa révélation et ses actions sont aussi géographiques. Okay. Maintenant, lorsqu'ils arrivent à Bethléem, là maintenant, jusque-là, et Naomi et Ruth ne savent pas que quelque chose va se faire. Mais quand Ruth arrive, le Saint-Esprit a mis en elle l'esprit du travail. Elle n'était pas une paresseuse. Elle n'a pas croisé les mains pour commencer à regarder une vieille femme aller chercher, ou bien elle ne pouvait pas se faire mendiante. Puisqu'elle est nouvelle dans une nouvelle ville. Oui. Elle pouvait commencer à mendier, elle pouvait se méconduire, commencer à se prostituer. Chercher aussi les hommes. Elle ne pouvait pas faire ça puisqu'elle a déjà pris un engagement. Elle a dit ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Donc c'est déjà des paroles auxquelles elle devait se conformer.
Ok. Elle devait vivre correctement. Mais là-bas, Dieu a mis dans son esprit l'esprit du travail. Et elle a obéi. Puisque ce n'est pas Naomi qui lui a dit, va chercher. Mais c'est elle qui a dit à Naomi, laisse-moi aller glaner, laisse-moi aller chercher. Dans cet environnement-là, vous voyez que chez elle, la révélation est venue pour l'aider à quitter, à suivre Naomi. Mais à Bethléem, maintenant, là, le Saint-Esprit travaille dans le cadre du travail. C'est par le travail. Okay. Quand vous comparez cette femme avec Joseph, c'est presque la même chose. Dieu a tout dit à Joseph, mais il n'a pas dit que c'est en me servant, c'est en interprétant que ce que tu es en train de voir va se réaliser. Puisque Joseph rêvait quand il était chez eux. Mais pour vivre ce qu'il voyait là, c'est par l'interprétation. Et l'interpréter, c'était l'œuvre de Dieu. Vous voyez? Donc, il a servi Dieu en prison. C'est pourquoi ici nous rappelons encore, ne commettez pas d'erreur de ne pas servir Dieu à cause de la souffrance. Que la souffrance ne t'empêche pas de servir Dieu. Beaucoup de gens ne sont plus zélés comme avant à cause de la souffrance. Puisque je souffrais, puisque j'ai perdu les maris, puisque j'ai perdu le travail, on m'a volé l'argent, le fiancé est parti, la fiancée est partie, oh je suis malade, rien ne marche, papa est mort, on a tout ravi, ça fait 10 ans que je sais, je ne vois rien. Les gens ont perdu le zèle. Je t'exhorte, mon frère et ma soeur, toi qui m'entends, il y a certaines bénédictions qui ne se révèlent que dans la souffrance. Je te dis la vérité. C'est quand les Shadrach ont quitté le feu. Dans le feu, c'est dans les épreuves. Dans le feu, c'est dans la souffrance. C'est quand ils ont quitté dans le feu qu'ils ont eu la promotion. C'est quand Daniel a quitté dans la fosse au lion qu'il a eu la promotion. C'est quand Jésus est ressuscité que la Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Refuser de servir Dieu dans la souffrance, c'est s'exclure de sa promotion, de sa nouvelle chaise, de sa bénédiction, de son élévation. Vous voyez, Joseph a servi, il est en prison, mais il interprète les autres qui sortent même, mais lui reste. Mais plus il a continué à servir Dieu, il est allé. Mais il pouvait dire, je garde mon don. Je garde mon don. Voilà. Mais ça devait l'aider à quoi? Puisque la bénédiction de Dieu devait se réaliser par l'exercice du don. Tu vois? Oui. Mon frère et ma soeur, attention à tes décisions. Retourne vite dans l'œuvre de Dieu et continue à faire le bien. Oui. C'est comme ça que la souffrance, puisque quelqu'un peut mettre fin à ce jour, si lui-même considère que ce qui m'est arrivé, ça m'a détruit, ça m'a enterré. Là, quelqu'un peut s'enterrer lui-même. Oui. Mais si vous prenez tout ce qui vous est déjà arrivé comme une histoire et que la vie continue, Dieu peut faire de nouvelles choses jusqu'à vous faire oublier tout ce que vous avez connu ou même jusqu'à te faire glorifier Dieu pour les épreuves que tu as connues puisque ça t'a conduit dans la bénédiction. C'est comme ça que Naomi l'a autorisé, elle est allée travailler. Et maintenant la Bible dit, il arriva comme par hasard, par bonheur, qu'elle se retrouve dans le champ de Boaz. En Dieu, il n'y a pas de hasard. Amen. On aurait dit par l'orientation du Saint-Esprit, par les guides de l'Esprit, elle se retrouve dans le champ de celui qui devait l'épouser, mais qui est d'abord le boss et qui était absent. Mais au moins, Ruth, puisqu'elle est sensible à l'esprit, puisqu'elle a l'esprit du travail et n'est pas paresseuse, elle met les pieds dans le champ de son futur mari, qui n'est même pas son boss, mais qui est le boss des gens qu'elle a trouvés là-bas. Elle a demandé si elle pouvait glaner. On l'a accepté. Elle a mieux travaillé jusqu'à convaincre ceux qui étaient des travailleurs. Elle était bénévole, mais elle travaille au point de convaincre les travailleurs, les moissonneurs, sans convaincre les boss, puisque les boss n'étaient pas là. Et puis pasteur,
Je me rappelle d'un des enseignements que vous avez donné une fois sur Ruth que j'aime beaucoup, mais j'aimerais un peu que vous puissiez continuer, une idée me vient à l'esprit. Elle n'avait pas un bon salaire, pasteur. Parce qu'au début, quand elle a travaillé, elle n'avait pas un bon salaire. Elle était bénévole. Elle était bénévole. Ne parle même pas de salaire. Pour qu'on parle de salaire, il y a un contrat. Oui. Tu as été engagé, le boss t'a accepté, vous êtes mis d'accord. Oui. Fais ça, je vais te payer autant. Oui. Elle, connaissant la loi en Israël, elle est allée demander, on pouvait même lui refuser. Oui. Elle est allée demander si elle pouvait glaner. Hein? Oui. Ça veut dire aller derrière les moissonneurs, travailler pour commencer à ramasser ce qui reste. Oui. Et d'ailleurs, ramasser ce qui restait là, ce n'était pas que ça lui donnait le droit d'abord de prendre ça. Non, tu fais un travail de ramasser, tu ramasses ce qui tombe derrière ceux qui travaillent, tu les rapportes. À eux de voir s'ils peuvent te donner une partie ou ils peuvent te donner tout pour te donner que tu partes. Oui. C'est ça le travail qu'elle a fait. Oui. Mais elle a fait ça correctement. Elle a fait ça correctement au point qu'elle a marqué les moissonneurs, les travailleurs. Puisque il faut toujours travailler de manière à se faire remarquer. J'ouvre une parenthèse. Oui, ça c'est très important dans la vie de chrétien. Il y a beaucoup de gens qui disent non, moi c'est seulement Dieu. Ouais. C'est seulement Dieu qui doit m'apprécier. Non, non. Il arrive en retard parce qu'il est chrétien. Pour raison de beaucoup de choses, on est enfant de Dieu, on néglige le travail, on est adonné plus à la prière. Je peux vous dire avec des versets à l'appui, qu'il y a des gens qui doivent vous apprécier pour que Dieu aussi vous apprécie. Amen. Il y a des gens qui doivent vous reconnaître, même si Dieu vous a appelé. Il y a des gens qui doivent vous reconnaître. Il y a des gens dans ce monde qui doivent vous apprécier. Il y a des miracles dans la Bible. Un miracle puissant que Jésus a opéré, puisque les hommes, les chefs de la synagogue, ont parlé en faveur du centenier. Le centenier s'est vu lui-même avec Jésus. Vous pensez que Jésus, en tant que Dieu, il ne connaissait pas que c'est ce centenier-là qui avait construit la synagogue? Oui. Il savait. Mais il a refusé. Ce sont les gens qui lui disent, non, cet homme mérite. Jésus a fait. Puisque les chefs de la synagogue lui ont dit. C'est pourquoi dans la vie, il faut travailler aussi de manière à toucher les hommes. Tu es dans une église, travaille de manière à être apprécié par ton pasteur, par le président du département. Ouais. Il ne faut pas avoir cet orgueil de dire non, non. Le pasteur, c'est un homme. Non, il est un homme, même s'il n'apprécie pas, bon, les hommes restent comme ça. Non, 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 non. Il y a des bénédictions qui arrivent. D'abord, qui commencent par l'appréciation des hommes. Les hommes t'apprécient, les hommes t'acceptent et ils parlent les biens de toi. Pour que Joseph arrive même chez Pharaon là qu'il interprète, c'est un homme qui a parlé de lui là-bas. Ce n'est pas Dieu qui est allé montrer dans les songes à Pharaon que non, en prison il y a Joseph. C'est quelqu'un avec qui Joseph était en bonne relation. Quelqu'un qui a apprécié l'exercice du don de son et qui a parlé de lui. Donc, bien aimé, tu dois être apprécié et tu dois faire le travail de telle sorte qu'il faut être apprécié par les hommes aussi. Les hommes doivent apprécier. C'est très important. Très important. C'est comme ça que quand les hommes ont apprécié, maintenant ils ont donné un rapport. Oui. Puisque quand Boaz est venu, il a posé la question, qui est cette femme? Les gens lui ont fait le rapport. Un bon rapport. Elle n'était pas en train de parler avec les gens. Elle ne s'est pas plaidée, elle ne s'est pas défendue elle-même. Oui. Ruth, c'est son travail, c'est son caractère qui a parlé d'elle. Elle a convaincu les gens. Il ne faut pas trop parler, mais il faut travailler. Oui. Il faut laisser, par moment, il faut pas trop parler, il faut laisser les gens parler à ta place. Il ne faut pas dire non, moi je suis comme ça. Moi, c'est comme un prédicateur qui est monté à la chair, qui descend et qui commence à dire aux gens, non, vous avez senti. Aujourd'hui, j'ai déchiré. J'ai écouté un frère dans une conférence. Dans une réunion, il dit non, cette conférence a bougé tout le Bumbashi. J'ai dit, non, qui t'a dit, est-ce qu'il y a eu un tremblement? Un tremblement. Qui t'a dit ça? Laissez les gens vous dire. Oui. Laissez les gens vous dire, en tout cas, nous vous apprécions. Oui. On a appris, on vous suivait, même à la télé, à la radio. Ce n'est pas vous-même qui devez vous apprécier. Jésus lui-même ne s'est jamais apprécié. Oui.
Vous voyez, c'est comme ça que Ruth a fait, elle, un bon travail qui a été apprécié par les moissonneurs. Oui. Et les moissonneurs aujourd'hui qui sont l'image des représentants, des serviteurs de Dieu, Oui. les pasteurs, les conducteurs de la chorale, La famille, les parents, les parents, les grands frères, votre tuteur, votre oncle chez qui vous restez, et la présidente des mamans, ça représente les moissonneurs. Oui. Ces gens doivent apprécier notre travail. Nous devons les convaincre. Oui. Ils doivent parler les biens de nous, Oui. les biens de ce qu'ils voient et que nous faisons. Oui. Tout le sérieux que nous mettons dans l'œuvre, Oui. ça sera une porte de bénédiction. bénédiction. Vous voyez, Oui. ça c'est le travail. La sensibilité au travail, cette humilité de travail, cet esprit de bénévole. Ici, j'ouvre encore une parenthèse. Vous savez, il y a de grandes bénédictions là où vous vous faites d'abord bénévole. Oui. Il y a des grandes bénédictions là où vous faites d'abord bénévole. Aujourd'hui, dans des églises, il y a plein de gens qui demandent qu'on les paye. Ce n'est pas mauvais. Mais ces choses n'ont jamais existé. Il y a des gens qui quittent l'église dont moi j'ai travaillé, Oui, mais à la fin de l'année, on ne m'a pas donné même un Pasteur, mauvais. ça c'est beaucoup, c'est un comportement que nous trouvons dans la vie des musiciens. Surtout les gens qui jouent à la guitare. Que, je ne sais pas s'ils sont en train de me suivre ici à Lubumbashi, peut-être au Congo, vous que nous suivez. Ces frères, pour trouver des gens qui jouent à la guitare, qui aiment le Seigneur, est-ce que... Parlez un peu de ça, pasteur, insistez un peu sur ces points. Tu as dit, frère, un moment on n'avait pas, à un certain moment on avait quelqu'un pour jouer à la guitare basse. Oui. On me l'a trouvé. On m'a dit, non, il y a un frère qui est à l'église, il joue à la guitare basse, mais il veut te voir. J'ai dit, un musicien, mais qui veut d'abord me voir. Ok. Je l'ai fait venir, il est venu, il m'a dit, bon, vous me payez combien? J'ai dit, t'es payé pourquoi? Non, parce que je vais commencer à jouer la guitare basse, moi je n'ai pas de travail, je vais vivre comment? Non, je lui avais dit calmement au début, comme d'abord l'église était au début et qu'on s'est débrouillé. En tout cas, je lui ai dit non, puisque si on te paye toi, puisque tu joues à la guitare basse, c'est ça la question que je lui avais posée. Je lui ai dit, si tu viens seul jouer à la guitare basse, il n'y a pas le synthé, il n'y a pas la guitare solo, il n'y a rien, il n'y a que toi et la guitare basse. Oui. Tu commences à jouer ça. Vous pensez que les gens vont rester à l'église? Il a dit non. C'est que tu as besoin de quelqu'un pour jouer au clavier, tu as de quelqu'un pour jouer à la batterie, oui. Tu as besoin de quelqu'un pour jouer la guitare solo. Donc maintenant, tous ces gens-là vont commencer à demander l'argent. Ok. On va... Non. En tout cas, je lui avais dit de partir. Ok. Il était parti. Vous voyez? Et il y a des gens aujourd'hui qui apprennent ces histoires-là, non pas puisqu'ils veulent servir Dieu, mais ils apprennent ces histoires pour gagner le marché. Ce n'est pas mauvais de payer. Ce n'est pas mauvais. Oui. Dans une église bien structurée, oui. Une église qui a des moyens, oui. C'est une église qui fortifie toujours les gens avec des primes, tout et tout. Oui. Ça dépend toujours des moyens. Oui. Mais mettre à l'esprit que je dois faire ça pour qu'on me paye, c'est très mauvais. Et beaucoup ont manqué la bénédiction pour ça. Oui. Notre père Abraham, Dieu ne lui a rien donné de concret pour qu'il parte. Dieu a juste donné des promesses. Oui. D'ailleurs, dans une conférence, j'ai dit, il a laissé ce qui était visible pour ce qui est invisible. Puisqu'au moins il avait une patrie, une famille, il avait des biens, son père avait des moyens, mais il a laissé ces choses pour aller vers un lieu qu'il ne connaissait pas, uniquement avec des promesses. Et puis le lieu n'a pas été précisé. Mais Dieu l'a béni, n'est-ce pas? Oui. Genèse chapitre 24, Dieu avait béni Abraham dans toutes choses. Oui. En tout cas, frères et sœurs, l'esprit bénévole, c'est un esprit qui connecte quelqu'un à la bénédiction et à la grandeur. Oui. Les gens se laissent beaucoup conduire par les matériels. C'est pourquoi vous allez voir dans beaucoup de domaines, vous allez voir même une date, quand on veut l'épouser, même ses parents, ils demandent d'abord, mais l'homme l'a fait quoi? Donc l'esprit d'intérêt, le capitalisme, ça conduit beaucoup de gens. Mais je peux vous dire que celui qui paye est le véritable payeur, le maître de circonstances qui organise des voies pour que quelqu'un soit béni. C'est Dieu. Amen. Ruth, en faisant tout ça, elle ne savait pas qu'il y a un plan de Dieu qui est en train de faire quoi? De se réaliser.
En faisant ça, mais il y avait plus que les salaires là-bas. Oui. Boaz était plus que les salaires. Oui. Donc vous voyez que là où Ruth doit être la maîtresse, mais dans les circonstances, dans la voie de Dieu, elle s'est retrouvée d'abord là-bas comme une bénévole. Comme une bonne bénévole, oui. Derrière les moissonneurs. Si Dieu te voit derrière les gens, reste derrière les gens. Si Dieu te voit dans les bénévoles, reste d'abord dans les bénévoles. Tu ne sais pas là où Dieu t'amène. Tu peux manquer la grandeur des mains à cause de la convoitise des petites choses, à cause de l'orgueil. Moi, on ne peut pas me diriger. Moi, on ne peut pas me diriger. Moi, on ne peut pas me diriger. Un mot de la fin, pasteur. Je crois que nous avons déjà consommé nos minutes. Je ne sais pas ce que vous pouvez dire. Un mot de la fin. Je sens qu'il y a encore une très bonne matière sur... Je ne sais pas même quel mot dire, puisque il y a tellement beaucoup de choses riches dans l'histoire de Ruth. Oui. N'empêche qu'on fasse une autre émission sur Ruth et puis qu'on puisse conclure. Ok. En tout cas, pour conclure ça, j'ai dit, il faut toujours se laisser orienter par Dieu. Il faut se laisser conduire par Dieu que par l'intérêt. Il faut voir le destin spirituellement que c'est bloqué aujourd'hui à cause de l'orgueil. Certaines bénédictions arrivent, non pas puisque tu es devant, mais puisque Dieu te place derrière les gens. Acceptez la position de Dieu. Acceptez de perdre, de manquer, de servir gratuitement. Et Dieu vous bénira. Ne soyez pas paresseux. Ayez l'esprit du travail. C'est au travers du travail que Dieu a béni beaucoup de gens. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Laissons-nous attirer par Dieu et non par les intérêts. Ainsi est le mot fort de la conclusion d'aujourd'hui. Alors, n'oubliez pas de nous écrire. Le numéro est au bas de l'écran. Vous pouvez nous envoyer vos questions. Nous allons le recevoir. Et de grâce, mettez votre nom parce que lorsque nous allons parler de votre question, nous devons savoir qui vous êtes, pourquoi vous nous avez écrit, c'est aussi important. Alors ne manquez pas d'aller sur notre page YouTube, vous allez cliquer Pasteur Daniel Kaimbe, vous allez suivre nos émissions Regard sur la vision. Alors nous vous disons vraiment merci. Le rendez-vous aussi c'est sur Hosanna Radio-Télévision à 22h chaque lundi et en rediffusion. Vous allez déjà suivre notre émission en rediffusion. Alors nous disons merci à la maison Zoé, dirigée par le frère Serge qui nous a promis. Nous disons merci à la direction de Hosanna. Nous disons aussi merci au pasteur Daniel. Merci beaucoup, je vous remercie. Merci à tous les téléspectateurs. Merci à tout le monde. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Restez branchés avec nous. Que Dieu vous bénisse abondamment.